Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Dans ce nouvel épisode, on va parler un peu plus d'astrologie. Jusqu'à présent, c'est pas trop un domaine que j'ai exploré dans ce podcast. Je me suis vraiment concentrée sur les principes du transgénérationnel. Et là, j'ai envie de commencer à faire des liens avec l'astrologie, puisque c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes séances, pour moi-même aussi, un outil qui m'a vraiment apporté beaucoup d'indications, de clés de compréhension aussi sur mon histoire familiale. Et donc, j'avais envie de rendre le lien entre les deux un petit peu plus clair. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des mémoires associées au signe du cancer, parce qu'au moment où j'enregistre l'épisode, nous sommes dans la saison du cancer. La saison du cancer, c'est quoi ? C'est les 30 jours, 30-31 jours, ça dépend des mois, pendant lesquels le soleil symboliquement est présent dans la constellation du cancer. Symboliquement parce que astronomiquement ce n'est pas le cas, mais on ne va pas rentrer là dans des choses trop compliquées. L'essentiel, c'est que dans notre calendrier, dans notre roue du zodiaque, on est en ce moment dans la saison du cancer et que du coup cette énergie cancer, elle est un peu saupoudrée, distillée dans notre quotidien. Donc j'ai envie de parler de cette énergie-là et des liens qu'on peut faire entre l'énergie cancer et les mémoires familiales, ou en d'autres termes, comment et sur quoi l'énergie cancer dans notre thème astral de naissance peut nous renseigner sur de potentielles mémoires transgénérationnelles familiales. Alors déjà, thème astral, carte du ciel, thème de naissance, qu'est-ce que c'est ? Tout ça, c'est finalement des termes différents pour parler de la même chose. Un thème astral ou une carte du ciel, c'est une photographie du ciel tel qu'il était au moment de notre naissance. Donc c'est vraiment comme si on avait fait un arrêt sur image, une photographie, un cliché, qui ne bouge pas, qui ne change jamais, sur comment était le ciel et donc où étaient situées les différentes planètes. Et encore une fois, on parle ici de langage symbolique. Donc notre carte du ciel de naissance, quand on la lit, quand on l'observe, quand on l'analyse, elle vient nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment comme si c'était une manière d'observer ce qui était présent à l'intérieur. On dit que tout ce qui est en haut est en bas, donc tout ce qu'on peut observer dans le ciel au moment de notre naissance, symboliquement, c'est un langage aussi pour mieux se comprendre. L'astrologie, on l'utilise souvent comme outil de connaissance de soi, tout comme on peut y avoir la numérologie, le human design. Donc c'est juste une grille de lecture de plus qui permet de mettre le doigt sur certains défis, challenges, difficultés, mais aussi sur nos dons, sur nos potentiels. Donc vraiment mieux se connaître et se retrouver finalement pour aller aussi vers plus d'amour de soi. C'est comme ça que j'ai longtemps utilisé l'astrologie. Et puis, j'ai découvert aussi qu'on pouvait lire cette fameuse carte du ciel de naissance d'un point de vue aussi des mémoires familiales. Et ça va jamais nous donner une vérité, la carte du ciel, mais en tout cas, ça va nous donner des pistes, des clés, des thématiques, des domaines de vie qui peuvent être plus ou moins impactés par ces fameuses mémoires. Donc, en regardant des points précis de notre carte du ciel, sans rentrer dans les détails ici, parce que c'est pas le sujet, mais voilà, il y a vraiment certains points spécifiques qu'on peut regarder. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon exploration en autonomie Odyssée, que vous trouvez en ligne, et qui permet pas à pas d'aller explorer ces mémoires-là par vous-même dans votre carte du ciel. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler du signe du cancer, et du coup, cet épisode, il va peut-être parler à celles et ceux qui sont nés peut-être sous un soleil en cancer, donc c'est-à-dire dont c'est le signe astrologique. Généralement, notre signe astrologique, on le connaît, mais il peut aussi parler à celles et ceux qui ont une lune en cancer, si vous connaissez le placement de votre lune, également à ceux qui ont un ascendant cancer. Et puis, si vous ne vous reconnaissez dans aucun de ces trois placements, mais que vous êtes curieux, curieuse et que vous avez envie d'explorer, je vous invite à regarder dans votre carte du ciel de naissance si vous avez des planètes dans le signe du cancer, ou si vous avez l'âme un petit peu plus d'un chercheur, d'une chercheuse, dans quelle maison se situe le signe du cancer. Donc pour ça, vous pouvez aller sur un site comme astro.com, Astrothème, c'est gratuit, ça vous donne votre carte du ciel et vous pouvez repérer s'il y a des choses qui se passent pour vous dans le signe du cancer. Parce que finalement, on peut parfois avoir l'impression qu'il y a des énergies qui ne nous parlent pas, qu'on ne connaît pas, tout simplement parce que ce n'est pas notre soleil ni notre ascendant. Mais en fait, il s'y passe peut-être des choses et donc ça peut peut-être vous parler. En tout cas, si ce que je vais partager là sur l'énergie du cancer et les mémoires vous parle, peut-être que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil à votre carte du ciel et voir si c'est une énergie qui est présente en vous.
Le signe du Cancer, j'ai envie de dire, c'est the signe des mémoires. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie d'eau. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Et c'est vraiment l'eau qui va porter les mémoires. Donc déjà, l'eau, de manière générale, c'est un élément. Quand on a de l'énergie Cancer, Scorpion ou Poisson, c'est les 3 signes d'eau du zodiaque. C'est déjà un élément qui nous relie aux mémoires, qui nous relie aussi aux émotions, donc aux émotions qui circulent et potentiellement à toutes celles qui n'ont pas circulé, qu'on n'a pas laissé s'exprimer non plus. Donc déjà, si vous vous reconnaissez dans cet élément-là, dans un de ces 3 signes, il y a de fortes chances pour que la question des mémoires, ce soit quelque chose soit qui vous touche, soit qui vous intéresse, qui vous interpelle, et que vous soyez peut-être concerné aussi par certaines mémoires. Ensuite, le signe du Cancer, il est très souvent relié au foyer, à la famille. Il y a vraiment une énergie avec le Cancer de notre foyer, de notre intimité, de notre sphère en fait, de famille proche, que ce soit la famille de sang, famille d'origine, ou bien la famille qu'on s'est construite. C'est aussi le Cancer, le signe du féminin. On le relie vraiment beaucoup à l'énergie féminine. Le féminin sacré notamment, et puis tout particulièrement à la figure maternelle, puisque la planète maîtresse, ou en tout cas l'astre maître du signe du Cancer, c'est la Lune. Et la Lune, quand on observe notre carte du ciel d'un point de vue des mémoires, c'est ce qui va représenter la figure maternelle. Donc ça peut être notre mère ou la figure féminine qui nous a élevés. Parfois c'est une grand-mère, parfois c'est une sœur aussi. Donc ça va dépendre des schémas familiaux. Mais en tout cas, celle qui a fait office de figure maternelle. Et puis, plus largement, la lignée des femmes, la lignée maternelle et la lignée des femmes, donc également des deux côtés. Il y a aussi l'histoire des femmes des deux côtés, paternelle et maternelle. Donc vraiment, l'énergie Cancer, elle est très, très liée aux mémoires. L'énergie Cancer en astrologie, elle est reliée à la maison 4. Alors les maisons, c'est des domaines de vie, pour faire court, en astrologie, qu'on vient observer aussi dans notre carte du ciel. Et la maison 4, on l'appelle aussi le fond de ciel. Et vraiment, cette maison 4, elle est tout en bas de notre thème astral. Et on peut vraiment visualiser en bas de cet axe-là. En fait, on a un axe qui est plus ou moins vertical dans notre thème qui traverse la carte, qui part donc de cette maison 4, du fond de ciel, et qui va vers le haut, vers ce qu'on appelle le milieu de ciel. Et pour moi, cet axe-là, c'est vraiment un arbre. On peut vraiment le voir comme un arbre avec les racines qui partent donc de la maison 4, qui s'enfoncent dans le sol et qui viennent parler du terreau dans lequel on a grandi, donc à la fois l'ambiance de la famille dans laquelle on pouvait vivre, mais également l'histoire de nos ancêtres, tout ce terreau et toutes ces croyances, ces loyautés, ces valeurs qui ont été transmises en fait par notre arbre familial. Donc vraiment l'énergie Cancer, s'il y avait un signe à associer aux mémoires, je dirais que c'est quand même celui-ci, même si évidemment il y en a plein d'autres et que chaque signe a un volet aussi de lecture plus associé aux mémoires transgénérationnelles. Mais vraiment le Cancer, il porte ces mémoires-là. Il y a souvent avec l'énergie Cancer une part un peu de nostalgie, de reliance au passé, on peut se sentir accroché aussi à certains souvenirs, à certaines mémoires du passé, parfois en ayant du mal aussi à s'en détacher, à tourner la page et à passer à autre chose. Donc l'énergie Cancer dans le thème astral, elle parle aussi de tout ce qui est lié aux mémoires en lien avec la maternité, le fait d'être mère au sens large. Alors mère évidemment au sens propre d'un être humain, le fait de transmettre la vie, d'être une maman, mais aussi notre énergie créatrice, et notamment en tant que femme, qui est de mettre au monde des projets, des idées, de concevoir des choses, vraiment de donner vie, de donner naissance aussi à tout ce qui est à l'intérieur de nous, à tout ce qui va germer de par notre feu sacré, notre créativité. Donc il y a vraiment cette énergie de mettre au monde en fait avec l'énergie Cancer. L'énergie Cancer, dans notre thème astral, du point de vue des mémoires familiales, elle va aussi nous relier donc à l'histoire des mères avant nous, des femmes avant nous, de ce qu'elles ont vécu, tout ce qui est en lien de près ou de loin avec les mémoires autour de la maternité. J'ai fait un épisode, l'épisode précédent, sur les mémoires de mère. Donc là, on est vraiment dans cette énergie Cancer. Donc, elle nous relie, cette énergie Cancer, à est-ce que les mémoires de maternité dans ma famille, dans mon arbre familial, est-ce qu'elles sont belles, est-ce qu'elles sont douloureuses, est-ce qu'elles sont difficiles, toute la question aussi autour de l'attachement, du lien mère-enfant. Donc, quand on va avoir des points de mémoire particuliers ou des planètes, des énergies particulières dans le signe du Cancer, dans notre thème astral, ça nous relie à toutes ces thématiques-là. Et c'est souvent un indicateur quand même, l'énergie Cancer, qui a des choses à explorer au niveau des mémoires.
Je crois que quasiment toutes les personnes que j'accompagne en ce moment, allez, presque toutes, peut-être pas toutes, mais un bon pourcentage en tout cas, ont des placements, c'est-à-dire soit des planètes, soit donc des maisons familiales dans le signe du Cancer. Il y a vraiment quelque chose qui va aussi nous pousser à aller explorer finalement ces racines, à aller mettre en lumière certaines de ces mémoires, soit pour les honorer, pour leur redonner de la valeur, pour les mettre dans la lumière, soit parfois pour s'en détacher, se détacher de certaines loyautés, se détacher de certaines croyances, ou remettre en fait les membres du système, chacun à sa juste place. Dans le signe du Cancer, il y a, je vous le disais aussi, toutes les relations mère-enfant, donc tout ce qui a pu se jouer, pas seulement autour de la grossesse et du fait du moment de devenir mère, mais plus largement dans la relation mère-enfant, dans est-ce que je suis bien à ma place d'enfant dans la relation avec ma mère, est-ce que je suis la mère de ma mère, est-ce que je suis la mère de ma sœur ou de mon frère. Donc voilà aussi cette question-là de la place et des différents liens dans la famille. Et puis les mémoires en Cancer, elles nous relient aussi à tout le côté d'intelligence émotionnelle. Le signe du Cancer est vraiment très relié aux émotions et à cette capacité, dans ses lumières en tout cas, à accueillir les émotions, à les nommer, à les verbaliser, à se laisser traverser par les émotions. Donc ça peut nous renvoyer aussi à comment les émotions dans notre arbre, dans nos mémoires familiales, elles ont été transmise, accueillie, voilà, quelle était finalement la sécurité émotionnelle aussi que j'ai vécue, que j'ai eue, qui a été vécue par les membres de ma famille. Et avec le Cancer, on retrouve aussi une énergie plus intuitive, plus guérisseuse. Le Cancer, c'est l'énergie guérisseuse du zodiaque qui va écouter, qui va permettre aux autres justement de se déposer, d'exprimer leurs émotions, et qui peut être aussi très connecté à sa part intuitive, au fait de recevoir des messages, de se laisser traverser par certaines guidances, d'être vraiment à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et notamment par le corps et par la sphère émotionnelle. Donc il peut vraiment accéder à une forme d'intelligence et d'intuition lorsqu'elle se met en fait à son écoute, lorsqu'elle prend le temps en fait de se déposer là-dedans dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc voilà, je dirais un petit peu tout le panel de ce qu'on peut retrouver en termes de mémoire et en lien avec l'énergie Cancer, donc la maternité, le féminin, comment le féminin aussi a été vécu, comment on transmet l'énergie féminine dans ma famille, est-ce que les femmes sont féminines, est-ce que les femmes sont plutôt masculines, etc. Et puis tout le volet intuitif et émotionnel. Donc peut-être que ça vous aura parlé, peut-être que vous reconnaissez dans certaines de ces mémoires ou certaines de ces thématiques qui vous questionnent, qui vous traversent. Si vous avez envie d'explorer plus en profondeur et si vous voulez savoir si vous avez du Cancer aussi, l'énergie Cancer présente dans votre carte et en lien avec vos mémoires familiales et pouvoir explorer cette énergie-là, je vous invite à découvrir du coup l'exploration Odyssée en autonomie qui, jusqu'au 15 août, est à un tarif très réduit, très doux. C'est pour aller avec l'énergie Cancer et avec cette douceur et cette énergie maternelle et féminine. Donc c'est peut-être le moment, si vous avez envie d'explorer ces mémoires-là et d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette énergie. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.